Je suis chef du service de gastro-entérologie et pathologie pédiatrique, donc je m'occupe des maladies du foie de l'enfant essentiellement, et je dirige le pôle pédi. Le pôle pédi qui est attaché principalement à la thématique de la médecine régénérative du foie, du pancréas. Et cette thématique de médecine régénérative regroupe également d'autres pôles qui travaillent dans la régénération osseuse, mais également dans la régénération des tissus mous en chirurgie plastique ou encore dans d'autres organes tels que le cœur et le tube digestif. Le but de la médecine régénérative, comme son nom l'indique, est de réparer les tissus, de réparer les organes plutôt que de les remplacer, plutôt que de les transplanter. Et cette réparation des organes peut se faire soit par l'utilisation de cellules, et principalement des cellules matures, telles que des îlots de pancréas, telles que des cellules de foie, ou des cellules souches qui peuvent provenir de différents organes également. Alors pourquoi cette thématique? Parce qu'on se retrouve confronté à un certain nombre de besoins médicaux non rencontrés. En pédiatrie, il s'agit par exemple de maladies génétiques métaboliques. Le but est ici d'apporter des cellules saines qui vont remplacer les cellules déficientes. Mais dans les pathologies acquises, les cellules souches peuvent également réparer les organes en exerçant toute une série de fonctions que l'on appelle paracrines, c'est-à-dire en sécrétant des substances qui vont aider à la régénération tissulaire. Ces mêmes cellules peuvent être intégrées dans des scaffolds, des échafaudages en français, c'est-à-dire que ces cellules sont implantées non plus en tant que cellules comme telles, mais en tant que petits fragments tissulaires réorganisés dans ces scaffolds. Et enfin, ces cellules souches peuvent être elles-mêmes modifiées avec certaines fonctions qui vont être induites. Donc les cellules souches peuvent être extraites de toute une série d'organes. Nous les extrayons du foie, d'autres les extraient à partir du tissu adipeux, de la graisse abdominale, ou encore à partir de liquide amniotique par exemple. Ces cellules souches sont alors mises en culture et on peut alors les multiplier en grande quantité et on va les caractériser pour toute une série de fonctions bien spécifiques que nous recherchons. Alors nous avons travaillé beaucoup sur des déficits enzymatiques congénitaux, les déficits de transformation de l'ammoniac en urée. Nous travaillons également sur une maladie très rare, mais où nous voulons utiliser des microparticules produites par les cellules souches, ce qu'on appelle les microvésicules et les exosomes. Donc on n'utilise plus les cellules comme telles, mais bien ce qu'elles émettent comme particules qui contiennent toute une série d'enzymes ou de matériel génétique qui peuvent alors influencer le receveur positivement. Troisièmement, nous développons aussi un système de tissus synthétique où on intègre les cellules, soit isolées, soit avec d'autres types cellulaires, dans des scaffolds qui peuvent être alors implantés chez le patient. Alors, dans la médecine régénérative, il y a également la thérapie génique. La thérapie génique consiste à invalider des gènes délétères et éventuellement insérer des gènes bénéfiques pour corriger les déficits fonctionnels des cellules. Nous travaillons principalement dans ce domaine pour surexprimer des activités enzymatiques dans nos cellules souches de telle sorte que la transplantation d'une seule cellule corresponde à plusieurs cellules. Voilà, nous sommes ici à l'entrée du centre de thérapie tissulaire et cellulaire. En fait, dans notre thématique de médecine régénérative, nous avons toute une partie de recherche et de développement qui se font dans les laboratoires de recherche comme tels, et puis la partie de médecine translationnelle, c'est-à-dire le passage de la recherche de laboratoire aux patients se fait par la culture des cellules et par la production de cellules au niveau de salles blanches qui sont accréditées par le ministère de la Santé. Donc c'est ici dans les salles blanches que l'on prépare les cellules. Alors les cellules peuvent être des cellules de foie, des cellules de pancréas qui ne sont pas transformées, et c'est les programmes de traitement du diabète ou de maladies métaboliques hépatiques, mais on produit également des cellules souches qui sont cultivées, qui sont donc multipliées en grande quantité, et nous avons pu déjà traiter un certain nombre de patients aux cliniques universitaires Saint-Luc grâce à cette technologie qui a été développée dans les laboratoires de l'IREC et qui est maintenant appliquée aux patients.
Qui plus est, ces salles blanches qui nous ont permis de faire ce qu'on appelle les first in men, les premiers patients, nous ont également permis d'établir la preuve du concept de la thérapie cellulaire, ce qui a conduit au développement d'une spin-off qui s'appelle Prométhera et qui a maintenant pris le relais des études cliniques dans le domaine de développement des cellules souches de foie dans le traitement des maladies soit métaboliques, mais également des maladies acquises. La médecine régénérative est l'avenir de la médecine. C'est vraiment la nouvelle révolution biotechnologique. Après les vaccins, après les anticorps monoclonaux, la thérapie cellulaire est maintenant vraiment le prochain challenge de la médecine pour guérir toute une série de maladies dégénératives. Notre grande motivation, ça reste toujours nos patients qui présentent une série de maladies pour lesquelles les traitements actuels sont inefficaces et où la transplantation reste une bonne solution, mais néanmoins une solution ultime qui nécessite d'enlever l'organe malade pour le remplacer par un organe de donneur. Nous voulons remplacer plutôt cette thérapeutique par la réparation des organes. Quel est notre grand challenge? Le challenge, c'est de pouvoir progresser le plus vite possible pour nos patients, c'est de pouvoir développer les traitements et de produire les cellules dans nos salles blanches, et ceci à un coût certain, puisque comme c'est une thérapie innovante, elle ne bénéficie pas encore de remboursement, et donc nous devons financer le traitement de nos patients, et c'est à cet effet que nous faisons appel au mécénat.